25 minutes, avec une pause de 5 minutes. Si vous êtes un peu plus solide, vous pouvez dire, bon, moi je prends 30 minutes, puis il est à pause de 5 minutes. Si tu es un peu plus solide, tu dis, bon, moi je prends 40 minutes, 5 minutes, là, je fais pause, puis je reprends, je reviens après. Donc, ce sont des techniques qui vous permettent de vous organiser en interne pour ne pas être focalisé complètement, parce que vous êtes jeune encore, vous êtes focalisé pendant 3 heures d'affilée, ce n'est pas bon pour votre santé. C'est pour que vous portez bien pour vous parler. C'est pas ça. Donc, essayez de vous organiser, essayez de prendre votre temps en main pour l'organiser d'une certaine manière. Bien. Je pense que avec tout ce qui se passe autour de nous, je ne vais pas monopoliser la parole tout le temps, je voudrais inviter nos enfants à prendre conscience de ce que leur présence ici est déjà une victoire sur leur vie et sur leur succès. Je vous dis merci. Ouais. Pour la qualité de votre intervention. Et après, je vais passer à la deuxième formation qui va nous intervenir sur le thème principal, changement et succès. Donc, je vais vous donner la parole afin que vous commenciez sur le thème choisi. Merci. Merci beaucoup, Maïva. Merci à tous ces étudiants qui sont là. Ce sont des personnes choisies. Le thème que je vais aborder avec vous, c'est le changement de mentalité et succès. Je vais vous enseigner que le succès est une question de mentalité. Ce que je vais vous dire, peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part, peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part, c'est pas grave, mais je veux aujourd'hui, en vous disant cela, on puisse ouvrir le débat. Le but de l'école n'est pas seulement de transmettre des connaissances aux enfants, mais aussi de les rendre autonomes, capables de vivre heureux, épanouis et leur permettre de vivre leurs aspirations. Vous savez, on va à l'école, on devient des grands techniciens, et comme tout à l'heure je disais, mais on s'ignore. C'est pour cela que des personnes peuvent faire des dépressions, des personnes peuvent se suicider, alors qu'apparemment, il n'y a pas feu. Quand tu vois la personne, tu as l'impression que tout va bien. On dit c'est un directeur, c'est un chef, mais pourtant, il a mal. Et pourtant, il vit des situations qui ne peuvent même pas accepter. Donc, avant d'aborder ce thème de notre formation, j'aimerais d'abord vous féliciter d'avoir pris la décision de suivre cette formation. Je puis déjà deviner que votre décision est motivée par l'espoir d'acquérir des connaissances nécessaires à l'accomplissement de vos projets futurs. Nous savons tous que le rêve de beaucoup d'étudiants, de personnes à sauver, est de réussir, mais très peu à s'avancer, franchissent le pas. Parfois, on ne sait même pas comment faire. C'est une question qui est posée d'abord. Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres réussissent? Pourquoi ils sont riches et nous, on est pauvres? Et les idées que vous êtes prêts à ce dont on va parler aujourd'hui, aura une conséquence majeure. C'est-à-dire que cela va changer drastiquement votre manière de penser. En tout cas, c'est le souhait que j'ai. Les stratégies que nous allons donner ici tout à l'heure sont simples et faciles de vie de personnes qui ont réussi. Il ne s'agit pas de monter. Il s'agit tout simplement d'observer et d'appliquer dans votre vie les comportements et les attitudes qui ont permis à ces gens de réussir. C'est tout. Les études ont été menées aux États-Unis partout. Et les personnes qui ont réussi leurs habitudes. Donc, le succès est une science. Il faut qu'on se comprenne cela. Le succès est une science que n'importe qui peut apprendre et
Moi, je peux